It's this here to play rugby. Nothing good. Bonsoir à tous, ça y est, ce soir c'est le début du tournoi destination, la France reçoit l'Irlande au Vélodrome, ça va être la folie, petit changement par rapport à ce qu'on a dit dans la dernière vidéo, Roma Tofuna est malade, il sera remplacé par Posolo Tulagi, le jeune Tulagi de l'USAP qui enflamme Aimé Giral depuis le début de saison et qui va connaître donc son premier match, sa première sélection, il n'est pas titulaire, il sera sur le banc donc hâte de voir ce que ça va donner, c'est dans exactement 2 heures et un peu plus de 10 minutes au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai vraiment hâte. Pour ce qui est des autres affrontements, l'Italie reçoit l'Angleterre. On va juste se pencher sur la composition. Bon, il y a un petit changement là aussi. Ange Capozzo est malade ou blessé, malade je crois. Finalement, il sera pas titulaire. Mais sinon, on reconnaît quand même pas mal de noms. Break, ça fait plusieurs années qu'on le voit. On l'a vu aussi jouer en Challenge Cup. Thomas Allan, le joueur de l'USAP. Montillonnet, le récent joueur du Loup. La charnière, les deux frangins Garbici avec le 10 de Montpellier. Et après c'est du grand classique, si vous suivez un peu le tour de la saison depuis quelques saisons, Canone, Lamaro, Negri, Ruzzac, Canone, encore. C'est exactement pareil. Bon, on retrouve Ceccarelli, donc le joueur de l'USAP aussi. En face, pas mal de changements par rapport à la dernière Coupe du Monde. Donc Freddie Stewart qui avait pas mal joué à l'aile retrouve son poste de prédilection à l'arrière. Accompagné donc de Tommy Freeman, Fraser Dingwall, donc c'est des joueurs qui sont en forme depuis le début de saison, ou des joueurs qui portent le maillot de Northampton. Le retour d'Henry Slade, le joueur d'Exeter qui est vraiment en forme depuis le début de saison. On a vu en Champions Cup qu'il n'était pas mauvais, il n'avait pas été sélectionné pour la dernière Coupe du Monde, donc il a une grosse revanche à prendre. Et Elliot Daly, George Ford, Alex Mitchell, il n'y a pas grand chose, Van Povic blessé, Marcus Smith blessé et Owen Farrell qui ne dispute pas le tournoi des destination. Après, on reconnaît des noms quand même. Joe Marler toujours là, Jamie George, Will Stewart, Tito J, Chesum, Ethan Roots, le flanqueur d'Exeter, Sam Underhill et Ben Earl qui est en super forme au Saracens. Sur le banc, il y a aussi des trucs qu'on voit depuis beaucoup trop longtemps, genre Ellis Gage, Dan Cole, mais il y a des mecs qu'on connaît pas trop, par exemple Chandler Cunningham South, il va jouer au poste de numéro 8 en théorie. Ouais, sûrement. Et c'est un gars qu'on avait vu à la Coupe du Monde U20 la saison dernière. Donc le mec, il est en même pas un an, il est promu dans l'équipe 1. Félicitations à lui. Donc Danny Kerr, toujours là, à côté de Finn Smith. Finn Smith qui doit avoir au moins 15 ans de moins, mais qui est super bon depuis le début de saison. J'ai regardé à peu près ses stats sur All Rugby. Je crois que le gars a disputé tous les matchs depuis le début de saison à Northampton. C'est-à-dire peut-être 12 ou 13 matchs. Avec la Champions Cup, c'est plutôt impressionnant. Et Emmanuel Faye-Wabosso, donc c'est l'ailier d'Exeter qui a choisi de jouer pour l'Angleterre alors qu'il aurait pu jouer pour le Pays de Galles. Bon, on enchaîne d'ailleurs avec le Pays de Galles. Bon, il y a pas mal de mecs, je vous dis, j'ai passé du temps sur le rugby aujourd'hui pour voir de qui il s'agit. Et voilà, concrètement, Elias on le voit depuis quelques temps, David Jenkins il est pas mauvais à Exeter là, Adam Bird, lui on connaît, Tom Riffle donc qui était anglais et qui joue pour le Pays de Galles, Wainwright on connaît depuis pas mal de temps, Gary Davis avec Costello qui joue aux Scarlets, d'ailleurs l'ailier qu'on a déjà rencontré à son honneur, Tom Kidd et Saracens, Watkin, Adams et le jeune Winnet j'ai regardé, il n'a que 21 ou 22 ans, très très jeune. Et sur le banc aussi, il y a quand même pas mal d'inconnus. Johan Lloyd, c'est le joueur des Scarlets qui est vraiment pas mauvais, assez prometteur, mais relativement jeune. Il sera accompagné de Thomas Williams. Donc quand même 2 bons demi de mêlée sur ce match côté gallois. Côté écossais, donc pareil, Kyle Rowe, un mec inconnu au bataillon. Kinghorn n'est pas sur la feuille de match. Est-ce qu'il est blessé? On ne sait pas, pourtant il a joué le week-end dernier. J'ai pas vu passer l'info. Bon, Kyle Stein, Hugh Jones, Tupulutu, Van der Merwe, Russell White, c'est plutôt du classique sur les dernières années. Scoman, comme vous dites, le Sud-Africain. Turner, Fagerson, Gray, Cumming, Crosby, Ritchie, Fagerson, du grand classique, Ashman, Sam Skinner, qui était avec Exeter avant, Jack Dempsey, l'Australien d'origine, George Horn, Ben Healy, l'ancien joueur du Munster, donc irlandais d'origine, et Cameron Redpath, le joueur de Bath. Grosse compo. Vraiment, je sais pas à quoi m'attendre sur ce match. Quand même, il y a beaucoup plus d'expérience du côté écossais. Mais bon, c'est comme chez eux, au Pays de Galles, ils n'ont pas fait une Coupe du Monde si dégueulasse. À voir. Bon, et c'est peut-être le tour d'extinction, on va aussi parler du top 14 vite fait. Donc Perpignan reçoit le Racing, Perpignan qui devra se passer
de Tulagi. On va voir ça dans la compo tout à l'heure. Oyonnax reçoit le Stade Français, Clermont-Lyon, La Rochelle, Montpellier, Pau, Castres, Toulouse, Bayonne, Toulon, Bordeaux-Blaye. Allez, on passe aux compos tout de suite. La compo de Toulouse, pour voir, c'est pas si mal que ça. Arnold face à Lélé, il a pris sa pige à l'USAP qui revient à Toulouse. Placine, Willis, Roumat, ouais, franchement ça reste de la gueule. Graou, Dupont, et oui, Dupont va enfin affronter Bayonne. J'avais vu une stat passer il y a quelques temps. Et en fait, Bayonne se tapait Toulouse tout le temps pendant les doublons, donc ils n'avaient jamais affronté Dupont. S'il fait le même match, ou mieux que ce qu'il a fait face au Racing, ça va être un sacré match. Aki, Guitoun, Bitouniata, Malia, voilà. Côté bayonnais, ils envoient quand même une équipe assez costaud. Luc Tadji, Turia, 7, Huguet et Guy Kassim, c'est ce qui te fait de mieux pour l'instant à Bayonne. Machno Lopez, Machno c'est pas le meilleur, hein. Rouette est vraiment en forme depuis quelques temps. Bouli-Roy-Roy, Martok, Ebinetagaray, Tiberghien, ouais, ça reste une belle compo. De quoi tenter un coup, hein. En même temps, ça affronte pas la plus grosse équipe de Toulouse, donc pourquoi pas. Du côté de Pau qui doit se relancer, ils ont perdu au MHR le week-end dernier, sauf Castres qui a perdu à domicile. Donc deux losers qui s'affrontent. Mais bon, on voit quand même les pépites. Gaëton qui a été relâché par le 15 de France, avec Atisogbe qui a récemment prolongé. Maddox qui fait un super arrière. Je trouve qu'un mec qui est un arrière qui est un des meilleurs arrières du championnat actuellement. Robson, Simmons, ouais, franchement charnière de qualité. Les avants, Whitelock. Hein. Ouais, ça risque d'être un beau match, sachant que là, Arata est enfin titulaire. Il n'avait pas été titulaire face à Clermont, avec Louis Lebrun. Gros physique, hein, vraiment intéressant. Kokadji, Botitou, Hule, Poplin qui passe à l'arrière, ouais, c'est marrant. Les Castrés qui n'ont pas été en réussite au pied le week-end dernier. Donc à voir avec Nakarawa, Staniford, du grand classique. Hein. Ouais, pas mal. La Rochelle reçoit le MHR. Bon, La Rochelle a un peu remanié, mais bon, ça reste costaud avec Koutelia, Skelton, Tanga, Botia, Concoré. Ouais. Franchement, ça a de la gueule. Kirbarlo, Astoy qui n'a pas été sélectionné. West en 12, Noël en 13. Les mêmes problèmes qu'ils ont depuis quelques temps à La Rochelle, c'est qu'ils n'ont pas de centre remplaçant. C'est pas possible de jouer avec West. C'est quoi, le joueur en 5-8ème J'ai jamais vu Ogara faire ça. Et Noël, qui revient de blessure et qui a même été classé dans les flops des recrutements par Rugby Rama. Avec Bergeron, Royce, lui ça doit être celui qui avait joué au centre l'autre jour, le jeune espoir. On va voir. Et du côté du MHR, ça reste une grosse équipe quand même. Verac, Chaluro, Camara, Béconitolen, Colli, Carbonel, Safontaine Doméon. En même temps, ils ont 0. Je crois qu'à part Willem C, il ne doit pas avoir beaucoup de sélectionnés. Hein. Côté du MHR. L'USAP qui va devoir se passer de Tulagi pour recevoir le Racing qui a perdu à domicile et qui va vraiment se relancer avec une grosse compo, on va le voir. Mais sinon, Lam, Rolov C, Tanguy qui prend numériquement la place de Tulagi, Oviedo, Van Tonder, McIntyre, de la Fuente. Après, c'est ce qui te fait de mieux du côté de l'USAP avec Acebes sur le banc. Ça peut-être leur porter chance de mettre Acebes sur le banc d'ailleurs. Hein. Et du côté du Racing, franchement, Polonati, Palu, Laclaya qui n'a pas été gardé, grosse surprise. J'aurais pensé qu'il prendre la place d'Aldeguerri. Bon, pour voir, il semblerait qu'Aldeguerri soit devant sur la liste, j'en reviens pas pour l'instant. Le bail, Mélian qui a eu un peu de mal l'autre jour, hein, qui avait été titulaire. Chavancy, Saili, Abossi, Teder, ouais, toujours de cette façon. Moi j'aurais mis Teder en 10, sachant qu'il y avait Spring l'autre jour. Spring est sorti de la rotation, j'ai l'impression. Non, il est là. Pourquoi pas le mettre en 15 directement, je sais pas. Loup, Clermont, Clermont-Loup, le Loup qui a quand même une sacrée compo parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été sélectionnés en équipe de France. Bamba est blessé, il n'avait pas été sélectionné mais il est blessé, donc remplacé par Tafili. Poukou, l'anglais Guillard, Liam Allen qui est vraiment intéressant comme joueur, il a un sacré step l'autre jour pour marquer un essai, c'était impressionnant. Théo Williams, Kouyou Berdeux, franchement une charnière de qualité pour voir une période de doublon, c'est bien. Radarda qui enchaîne quelques matchs maintenant, avec Parisien, Abrahams, Midio. Ouais. Et du côté clermontois, se sort la carte des non-gifs à fond, Fainga, Simmons, Lavanini, Kramer, Lee, ouais, ça fait un sacré pack d'étrangers aussi, pour le coup. Sinon Bézi, Bello qui enchaîne des bons matchs en ce moment. Raka, Moala, Fouissac, donc Derek Carrère se retrouve sur le banc, Fouissac est promu en même temps pour jouer face à Radada, ça m'étonne pas. Juran remplace Delgui, une bonne rotation, Newsom remplace Rosière, il y a pas mal de rotation dans l'effectif clermontois, c'est plutôt intéressant, et Urdapileta encore sur le banc. Voilà, c'est tout pour les compositions, on va juste parler des transferts. Marchant était annoncé du côté des Saracens, et finalement, il a démenti l'information. On sait comment c'est, hein. Tant qu'il n'y a pas les contrats de signés, tu peux pas tout balancer, mais peut-être que ça se fera, à surveiller. Sinon, Poloniati, donc le colosse là,
le colosse du Racing n'est pas gardé et du coup signe à Bayonne, où il va remplacer par exemple un Thomas 7. Ouais. Du côté de Pau, on essaie de recruter Maël Rabu, ouais, le centre, trois quarts centre de Toulon. Brive, bah ouais, moi qui avais dit moi qui avais dit que Lowe's ne choisirait sûrement pas Brive et tout, bah voilà, il m'a fait mentir. Il y avait plusieurs mecs qui étaient sur le dossier et finalement il aurait choisi Brive. Voilà, bah sacré recrue hein, pour Brive, bien joué, bien joué. Et Itoje a finalement prolongé au Saracens. Bon, il a juste sondé des clubs, par exemple en France, pour peut-être faire monter son salaire du côté Saracens. Le coup classique. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un bon week-end. J'espère que vous allez vraiment regarder ce match et tous les matchs sur Tournoi Destination. Mais n'oubliez pas qu'il y a le top 14 aussi et des beaux affrontements. On se voit lundi pour débriefer tout cela. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. On se voit la semaine prochaine. Ciao!